Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 5 avril. Par ici, la sortie, le Paris Saint-Germain ne jouera pas une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Le club parisien, battu 2-0 mardi soir sur la pelouse de Manchester City, n'a pas été à la hauteur de cette demi-finale. Déjà buteur au match aller, Riyad Mahrez a récidivé avec un doublé à la clé cette fois. C'est clairement une soirée à oublier pour les supporters parisiens. Comme redouté, Kylian Mbappé est resté sur le banc toute la rencontre en raison de sa blessure au mollet. Le PSG a fini la rencontre à 10-11. Angel Di Maria a reçu un rouge direct en seconde période après une semelle sur Fernandinho. L'Argentin est sorti très énervé, insultant à plusieurs reprises le joueur de Manchester City. Les Parisiens qui repartent d'ailleurs furieux contre l'arbitrage de M. Kuipers. Ander Herrera a accusé ce dernier d'avoir insulté Leandro Paredes. Marco Verratti, lui, s'est plaint aussi de propos déplacés du Néerlandais à son égard. Moi aussi, il m'a dit si je prends 10 matchs à raconter le milieu de terrain après la rencontre. Statistique terrible pour les Parisiens. Sur 14 tirs, aucun n'a été cadré lors de cette demi-finale retour. Une triste première pour le PSG en Ligue des Champions. Leonardo comme Pochettino ont tenté de positiver après le match, mettant en avant le beau parcours du Paris Saint-Germain cette saison en C1. Je suis optimiste pour le futur, a notamment lâché le Brésilien. Le coach argentin a aussi tenu un discours positif, insistant sur la nécessité de retenir les bonnes choses faites cette saison pour revenir encore plus fort la saison prochaine. Les joueurs de City, eux, ont fêté dignement cette première qualification du club pour une finale de Ligue des Champions dans les vestiaires de l'Etihad Stadium. Malgré son élimination, le PSG pourra se consoler avec un joli chèque. Son parcours européen va soulager les finances du club avec un peu plus de 110 millions d'euros récoltés selon l'équipe. C'est moins qu'en 2020, mais plus qu'espéré puisque le club avait ciblé un parcours jusqu'en quart de finale pour établir son budget. Malgré tout, cette entrée massive ne comblera pas le déficit du club estimé à 200 millions d'euros en raison de l'absence de public au Parc des Princes cette saison. L'autre demi-finale de la Ligue des Champions, c'est ce mercredi soir. Chelsea-Real Madrid, coup d'envoi à 21h sur RMC Sport. Les deux équipes avaient fait match nul, un but partout à l'aller en Espagne. Les Blues de Thomas Tuchel rêvent d'une finale 100% anglaise contre City. Le club merengue pourra compter sur son expérience avec notamment le retour de Sergio Ramos, dont la présence dans les grands matchs du Real fait souvent la différence. Étincelant cette saison, Karim Benzema est lui aussi très attendu. Les infos et rumeurs du mercato, Lionel Messi bien parti pour rester au FC Barcelone. C'est la tendance des dernières semaines, mais les médias argentins vont plus loin et affirment que la star du Barça a pris sa décision et va rempiler en Catalogne. Selon la chaîne ESPN Argentina, l'attaquant de 33 ans pourrait finalement s'engager pour 2 saisons supplémentaires. Cristiano Ronaldo, lui, n'a pas encore tranché sur son avenir à la Juve, mais la presse portugaise affirme qu'il a un plan pour plus tard. D'après les informations de Record, le Portugais aimerait finir sa carrière dans son pays, au Sporting Portugal, son club formateur, qu'il avait quitté très jeune pour rejoindre Manchester United. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas la saison prochaine. Et au rayon des infos officielles, cela ne vous aura pas échappé, José Mourinho sera l'entraîneur de l'AS Roma à partir de cet été et pour les 3 prochaines saisons, si tout va bien. Licencié par Tottenham le mois dernier, le technicien portugais n'aura pas mis longtemps à rebondir. Il va remplacer Paulo Fonseca sur le banc de la Louve. Les infos en bref, c'était dans les cartons depuis quelques semaines. Les listes pour l'Euro vont être élargies. Les sélectionneurs pourront convoquer 26 joueurs au lieu de 23. Didier Deschamps pourra par exemple appeler un renfort supplémentaire par ligne. Les pistes de la FIFA cette fois pour moderniser le football. Interrogé par l'équipe, Gianni Infantino, le président de l'instance, a notamment évoqué la piste d'un salary cap pour les joueurs et de plafond sur les indemnités de transfert. Il aimerait également une nouvelle version du fair play financier. Ce mercredi marque également la commémoration des 29 ans de la catastrophe de Furiani, survenue le 5 mai 1992. Catastrophe qui avait fait 18 morts et plus de 2300 blessés en marge d'une demi-finale de Coupe de France entre Bastia et l'OM. Des nouvelles d'Ansu Fati, écarté des terrains depuis début novembre. Le jeune attaquant du Barça est encore loin de retrouver le groupe barcelonais. Selon plusieurs médias espagnols, le jeune ailier n'arrive pas à récupérer de sa blessure au ménisque et une nouvelle opération, la 4e, est prévue cette semaine. Le futur maillot de l'OM aurait fuité sur la toile. La nouvelle tunique des Marseillais circule déjà. On peut voir Gay, Milik, Rongier, Camara et Payet en train de poser avec ce maillot qui rappelle un peu celui de la saison 1990-1991 avec des bandes sur les manches. André Villas-Boas va retrouver la compétition mais pas sur un banc de touche pour le moment. Le Portugais va s'essayer sur les pistes du rallye du Portugal du 20 au 23 mai. Le WRC a publié la liste des engagés où figure l'ex-coach de l'OM. Enfin, avis aux fans de Zlatan Ibrahimovic, RMC Sport proposera bientôt Z, un film événement sur l'attaquant suédois. 3 épisodes d'1 heure retraçant la carrière du buteur de l'AC Milan et quelle carrière à voir à partir
partir du 10 juin sur RMC Sport 1. La revue de presse The End, la une sobre et efficace de l'équipe ce mercredi pour illustrer l'élimination du PSG en demi-finale de la C1. La détresse d'André Di Maria expulsé en seconde période, symbole de la frustration parisienne. En Angleterre, le Manchester Evening News jubile à l'idée de rallier Istanbul le 29 mai prochain. Après que Manchester City ait éliminé le Paris Saint-Germain en demi-finale, nous allons à Istanbul, clame le journal en renommant la capitale turque avec les couleurs du maillot des Citizens. En Espagne, le journal Sport met quant à lui Neymar à la une, là aussi pour illustrer la grosse désillusion parisienne, bien évidemment. Et ce n'est pas une surprise, la presse catalane en profite pour remettre sur la table le possible retour du Brésilien en Catalogne. Le journal Marca se concentre bien sûr sur le match du Real Madrid, sur la pelouse de Chelsea ce mercredi soir. Ramos, Mendy, Marcelo et Valverde font leur retour dans le groupe madrilène. 4 bonnes nouvelles pour Zidane avant ce match à Stamford Bridge. Enfin, en Italie, on retrouve José Mourinho à la une de tous les journaux sportifs. La Gazette dello Sport salue le retour du technicien portugais en Serie A du côté de la Roma avec cette illustration façon empereur romain. Mourinho rebondit très vite après son départ de Tottenham. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions cette saison.